Salut tout le monde, aujourd'hui on est vendredi, il est 15h30 et là j'attends un ami qui va m'emmener à la gare parce que je vais prendre un train jusque Paris, puis un RER qui va m'emmener à la compétition de Chevry qui a lieu ce week-end. Donc voilà, je vais vous vlogger un petit peu tout ça, on va voir un petit peu ce que je fais comme temps avec mes nouvelles méthodes, encore une fois au Pira et au Scube. On va voir ce que ça donne. Et voilà, mes sacs sont prêts, il n'y a plus qu'à. Ok, donc je viens d'arriver dans le logement, je suis la première arrivée, les autres sont pas encore là. Et voilà, la route s'est assez bien passée. Bon, j'ai pas pris les bons tickets pour prendre le RER, donc j'aurais pu avoir une amende, mais erreur de campagnard ça. Mais voilà, je suis bien arrivée, j'ai mis 3 heures, donc c'est un peu long, mais là je vais faire une petite sieste en attendant les autres. Et voilà. Ce qu'on a vu sur la tour Eiffel, Louis. Ouf. Il y a pas, tu l'avais dit, vue et tout. Il n'y a rien du tout. Bah rien. Rien du tout. En arnaque. Donc première épreuve de la journée, c'était le Scube, donc je m'étais encore une fois entraînée avec Sarah Avancée, que je maîtrisais pas encore à 100%, mais j'étais beaucoup plus confiante qu'à Palaiso. Donc je commence super bien avec 3-5 secondes, donc je me suis dit vas-y, j'ai 2-5 qui comptent, c'est super, faut que je continue comme ça, et au final, comme j'ai un talent incommensurable, j'ai fait un 11. Et ensuite, du coup, ça me fait compter un 8.8, donc ça fait un 6, un 6 de moyenne. Donc j'étais forcément assez déçue, mais au final, bah, c'est pas si catastrophique que ça. Deuxième épreuve, c'était le clock, donc le premier tour. Mon objectif, c'était de faire en gros du 7.5 de moyenne, on va dire, parce que je m'entraîne plus trop. Du coup, ça se passe assez bien. Je fais un petit 6. Du coup, je sais que si je fais des 7, ils vont compter. J'avais commencé avec un 9, mais je me suis dit, c'est pas grave, ce sera le worst. Et au final, ça s'est bien passé. J'ai fait un 7,58 de moyenne, ce qui m'envoie au deuxième tour. Et je me dis que si je continue comme ça, je devrais pouvoir faire les 3 tours, ce qui était mon objectif. Tout va bien. Donc là, vous regardez du 5x5, mais avant ça, il y a eu le blind que j'ai pas filmé. Donc le blind, il y avait 3 tours, et premier tour, j'avais eu la bonne idée de changer de cube, d'utiliser mon RS3M V5 que j'avais gagné au tirage au sort d'Atout Cube au Champagne Open. Et en fait, il est très rapide, et du coup, les 2 premiers sols, en fait, j'ai fait des R au lieu de R2, ou des R2 au lieu de R, peu importe. Quoi qu'il en soit, j'ai DNF les 2 premiers, et le troisième, mon cerveau ne fonctionnait plus correctement. Du coup, il me manquait une paire de lettres, et au final, triple DNF dès le premier tour, complètement out. J'étais dégoûtée. Je pouvais largement faire les 3 tours. D'habitude, c'est ce que j'arrive à faire. Donc voilà, énorme déception. Et du coup, pour le 5x5 que vous regardez, j'avais prévu de faire une moyenne autour des 1 minute 40. Et malheureusement, ça s'est pas bien passé du tout. J'ai fait 2 temps à plus d'1 minute 50. Du coup, bah, impossible de faire mon objectif. Donc hyper déçu malgré un bon single à 1 minute 39, et évidemment ça m'envoie pas en finale, enfin même si j'avais fait mon PR AVG, ça m'envoyait pas en finale, donc ça c'est pas encore le problème. Donc on arrive l'après-midi, donc deuxième tour de clock, pendant lequel je réalise une moyenne à 7,44, donc c'est bien régu, du coup ça m'envoie en finale. Et aussi pendant ce tour, j'ai réalisé mon PR single de clock qui datait de Bayonne, donc je vous laisse regarder ça. Retourne. Ouais. Ouais, c'est pas beau. Tu m'as fait trop peur, t'es un monstre. Il blague, c'est bon. Tiens. Donc épreuve suivante, deuxième tour de Scube. Donc là j'espère faire mon PR AVG parce que je me sens plutôt bien avec la méthode. Et c'est plutôt bien parti.
Sauf que j'allais faire compter 2 5 et un 6 et là en fait le deuxième 5 il s'avère que c'est un +2. Donc là j'étais vraiment dégoûtée parce que ça aurait fait mon père AVG avec Sarah avancée, ça aurait été peut-être sub 6 et, de moyenne et malheureusement bah, +2. J'étais vraiment trop dégoûtée mais ça fait quand même 6,70 de moyenne et ça passe en finale, c'est le plus important. Et ensuite, fin de journée, on passe au final. Donc il y a en premier la finale de clock pendant laquelle je fais une moyenne normale à 7 secondes 42. Donc avec deux petits 6 qui font assez plaisir. Ce qui me classe cinquième, donc je suis contente parce que même en m'entraînant plus trop, j'ai réussi à garder un petit peu de niveau, donc c'est cool. Et ensuite, la finale de Scube, donc il se passe pas super bien. Enfin voilà, j'arrive pas à faire des trucs trop bien. Donc je fais une moyenne à 6 secondes 72 qui me classe 10e, donc c'est pas, ouf du tout, mais voilà, encore une fois, c'est nouvelle méthode, donc ça donne ce que ça donne. Et du coup, c'est la fin officiellement de cette première journée. Mais ensuite, c'est pas fini, il y avait l'épreuve mystère. Donc en fait, on a demandé des mouvements à des personnes au hasard dans la pièce pour faire un mélange de 3x3. Ensuite, il fallait se chronométrer dessus et on refaisait ça et à chaque fois, il fallait battre son temps précédent pour ne pas être éliminé. Moi, je dois refaire le même mélange et si je fais moins bien que mon 11,95, je suis éliminée. Allez, pression. J'avais fait 25 dans le Trop bon. Non mais c'est un sac de chaud. Non c'est pas ça. J'avais fait 25. Moi non plus je pensais pas. Je suis pas éliminée, j'ai eu tellement peur. Là, je dois battre mon 10,84 pour ne pas être éliminée. Ouh là là. Franchement. Non c'était bien parti en plus. Après 20 minutes t'avais genre un plus en fait la quoi était pas fait ici. T'as pas eu l'occasion d'arriver ici? Non. Mais ça a rien à tout à l'heure. Je pensais que ça tombait. Et c'est malheureusement la fin pour moi. Merci quand même Alexis, c'était agréable, enfin. Ok, donc on passe au deuxième jour sur lequel je vais passer assez vite parce que les seuls events que je faisais c'était Pyra 3 et 4, sachant que j'avais des espérances que au Pyra. D'ailleurs c'était le premier event de la journée, donc j'étais pas réveillée ni échauffée et je commence avec un vieux 10 des familles qu'on adore. Et ensuite je me suis pas arrêtée là puisque grâce à ce 10 j'ai fait compter un 8.8, quel bonheur! Et bon, j'ai quand même fait un beau single à 2.7, mais ça me fait une vieille moyenne à plus de 6 secondes, ce qui m'était pas arrivé depuis des années. Mais heureusement, ça passe quand même en finale, parce que c'était 75%. Du coup, je me suis dit, bon, il me reste la finale pour me rattraper. Ensuite, au 3x3, rien à signaler, à part que j'ai battu mon PR single à 9,81. C'est seulement mon deuxième sub 10 depuis celui que j'avais fait à Bayonne, donc j'étais trop contente. Je vous laisse regarder ça. Oui. Yes. Bien joué ça. PR2. Mais regarde mon premier temps. Ensuite, pour le 4x4, j'avais pas spécialement d'espérance. Je commence avec un 53, ce qui est pas vraiment bon. Et ensuite, je fais 3 fois 46 secondes. Et là, je me dis, purée, si j'arrive à faire compter mes 3,46, ça peut être PR ou PR2 AVG. Du coup, je me dis, vas-y, il faut absolument que j'arrive à faire ça. Sauf qu'en fait, au dernier mélange, j'ai inversé 2 arêtes. Et ensuite, je me suis perdue dans ma PLL, dans ma parité d'OLL, pardon. Et du coup, j'ai DNF et du coup, ça fait compter le 53 secondes. Donc, j'ai pas réussi à faire compter mes 3,46 malheureusement. Donc, dernière épreuve de la journée pour moi, la finale de Pyramix. Donc, il y avait moyen de jouer un podium sur un malentendu. Du coup, je commence avec un vieux 5, donc ce qui est pas très bien. Ensuite, j'enchaîne avec un temps qui est à peu près normal avec L4E, donc 4 secondes. Ensuite, je refais un temps à peu près normal avec L4E qui est aussi de 4 secondes, sachant que les mélanges n'étaient pas fous. Ça fait une moyenne à 4.9 qui me classe 4ème, mais vous voyez que j'ai un single qui est pas mal du tout. Donc je vous laisse le regarder et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé juste après. Ah, ok.
On a foiré. Alors je suis avec Arthur parce qu'il nous est arrivé une petite bricole à la Salut. finale de Pira. Donc en fait on a échangé nos cubes. Bonjour, je suis le délégué qui leur a accordé cet extra. C'est faux, j'avais pas le droit, mais je leur ai mélangé cet extra, je suis très heureux. Merci d'ailleurs, merci de ne pas avoir mis. Petit Et débrief. du coup on a échangé nos cubes et on est tombé sur un mélange très très compliqué. Ouais, genre, c'est-à-dire qu'il fallait faire 6 mouvements quoi. 6 mouvements C'est et beaucoup trop. 2 tips. J'ai trouvé ça vraiment horrible. 6 mouvements dont 2 tips, c'est-à-dire qu'on fait 2 tips, ensuite 1, 2, 3, 4, fini. Voilà, c'est ça. Et du coup ça a fait des singles à 1,41, NR3. et un 55 NR8. Donc bravo à nous. Parce que j'ai pas eu le mélange. Voilà. Voilà, parce que lui on n'a pas échangé son cube. Du coup il a un peu le seum et même nous on se fait un peu compas parce que c'est tombé sur nous et puis Bah, sur des gens c'est très un, c'est un peu terrible, ouais. Ouais mais bon c'est comme C'est pas ça. ce qui était censé se passer quoi. L'histoire en a décidé ainsi et, C'est ça. et on Le prend avec mélangeur, On on a a su décidé. saisir l'opportunité qui. Moi je voilà. pense qu'il y a un mélangeur. Il s'est dit ah j'aime bien Noémie, j'aime bien Arthur. Et merci au mélangeur parce qu'on va changer les cubes franchement. Voilà. Et du coup au final j'ai fini 4ème et toi t'as fini 1000 millième, un truc comme ça. NR3. J'ai fini R3. Je crois que j'ai fini 7ème voilà. parce qu'en fait je m'en bats les couilles du Pyramix. Mais c'est ça, il a fait un vieux 6 de moyenne avec un 1 single. C'est incroyable. Ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde, franchement ça arrive à tout le monde. Du coup très bon souvenir hein, ouais. C'est mon meilleur classement alors que je mène le score 1 normalement. Voilà. C'est pour ça. Attention. Paf, 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 merde. Voilà. C'est un peu long. C'est moins long que le score 1.